Pour ceux qui ont jeu Train 2, comme vous pouvez le constater, j'ai la classe, j'ai fait un truc qui est impossible, j'ai mis une planche à la verticale et elle tient et en plus elle me protège. Vous êtes bien dégoûtés. Je précise que c'est la version Wii U, peut-être que sur d'autres versions c'est plus facile ou encore plus impossible à faire. Vous voulez la preuve, je vais l'enlever. Vous voyez, c'est bien une planche. Ah, je l'ai remis. Oh là là. C'est pratique. Ça y est, c'est pété la gueule, bon bah voilà. Au moins on voit que c'était pour de vrai. Et j'ai trop fait bugger le jeu, il pue. Ça c'est une sorte de pont qui se lève, et là il y a 2 cordes. Bah voyez, elles sont plus collées au pont, on va voir. Hein? C'est un peu chelou, hein. Je trouve pas ça correct. Ça ne fait qu'empirer, c'est le moment du bug qui devient chiant, c'est-à-dire que ça me bloque, tout simplement. Vous voyez, il est coincé derrière le truc. Il ne veut plus se relever. Sur l'interface, tac. Et vous voyez, le truc bleu, normalement, il a jusqu'au bout. Et là, avec les bugs, il peut plus. Il fait chier, là. J'espère qu'il y a une sauvegarde pas loin, merde. J'ai mon clic droit de souris qui fait des doubles faux clics, où il rate d'ailleurs les clics. Donc j'entreprends le démontage. Et j'ai acheté cette petite bombe qui permet de rétablir les contacts électriques. Donc, vous voyez, ici, c'est ça un clic. Cette petite merde. Vous entendez ? Donc en mettant un petit peu de ça dessus, normalement ça fait fondre les petites graisses, les petites rouilles, les légères rouilles qui peuvent s'installer. Ça peut rétablir le problème. La roue de navigation aussi peut être gênée par la poussière, donc c'est l'occasion de tout nettoyer. On voit que c'est dégueulasse. Ben les gars, ça a trop bien fonctionné, je n'ai plus ce problème de double clic à la con. Et en plus elle glisse super bien, et à l'intérieur, ce qui fait que la roue aussi, la fameuse roue libre qui est hyper agréable et pratique, elle roule de nouveau à fond. C'est magique, merci. Monsieur Machin qui a fait le tutoriel et un autre qui a mis des photos pour la démonter. Merci à vous deux. À bientôt. Putain, c'est ouf. Ça a l'air de venir du cœur. Est-ce que c'est normal? Merde. C'est ma peau ou c'est dans mes veines que ça va pas? On scanne. Bon, j'ai été prévenu, donc je sais à quoi m'en tenir, hein. À côté, il faut une crémaillère. Et c'est juste pour vous vous rendiez compte la qualité d'isolation entre les appartements. Il n'y a personne chez moi, hein. Je suis tout seul comme un con. Moi, je trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas de loi pour dire c'est pas normal qu'il y ait autant de passages de son entre des appartes. Les propriétaires, ils doivent faire en sorte que ce soit mieux isolé. Parce que je trouve ça aberrant. Il y a une limite où c'est que les gens peuvent juste pas vivre. Le mec, il mettait de la musique, j'étais obligé d'aller le voir parce que il me dit qu'il a pas mis trop fort les basses et tout. Mais c'est juste qu'on entend absolument tout. L'appartement en dessous du mien. Ça doit pas leur plaire. Ils hurlaient comme des veaux parce que ces gens-là sont des animaux. Ils ne vont pas sonner pour demander de faire moins de bruit, hein. Ils hurlent dans leur appartement. Et ils tapent dans les murs. Bien sûr, ça ne sert à rien. En plus, ils pensent peut-être que ça vient de chez moi, donc ils tapent. Je sais pas trop, on sait pas d'où ça vient. Vous vous rendez compte, ça fait une translation de l'appart d'à côté, puis ça traverse le couloir et ça descend. Et ça embête ceux d'en dessous. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'immeubles où il y a ce système quand même. Je trouve ça foucard. Quand on cherche un appartement, on n'a pas moyen d'avoir un renseignement de qualité de machin. On ne sait pas. Quand je demande, on peut rien me dire. Forcément, les promoteurs, eux, ils mettent des matériaux de merde. Ça leur coûte moins cher. Et il suffit de pas le dire aux gens et voilà. Ça peut être un critère. Vous êtes sûr d'être protégé à tant de décibels si vous venez dans cet appart-là, même si c'est un peu plus cher. En même temps, voilà, ça pourrait servir à ça. Je fais la fête avec eux, mais je vais manger quand même. Pour donner un petit exemple, même quand je regarde un film avec un casque, j'entends les gens à côté. Et quelque part, il y a une qualité acoustique, peut-être qu'il faudrait tout péter, faire des grands studios d'enregistrement pour la musique, c'est peut-être plus adapté, hein. Au fur et à mesure de la soirée, le volume augmente, les gens ils boivent, ils deviennent tarés après. Là, il est que 10h30, hein, attention. À 4h du mat, on sera pas mal. Petit test comparatif, il est 23h50 pour voir si le volume, comme je disais, il a augmenté depuis 22h30. En plus, il y a cette sensation que le son vient de partout. Les portes sont nulles, donc leur son sort, ça résonne dans le couloir, ça rentre chez moi. Putain,
Si vous êtes un spécialiste du son, hein, une sorte d'ingénieur en bâtiment sonore, j'aimerais bien avoir l'expertise de quelqu'un pour comprendre comment ça fonctionne. Peut-être des mesures simples peuvent permettre de diminuer légèrement le son. Il y a des systèmes de rideaux absorbants qu'on met par exemple devant une porte, justement, quand il y a des portes de merde. Monsieur l'expert, le son qui vient de l'appartement d'en dessous, est-ce qu'il vient vraiment par le sol? Auquel cas, il faudrait s'amuser à changer le sol, à mettre une couche d'isolant. Excusez-moi, je parle avec ma machine. Ou est-ce que ça passe par les cloisons? Parce que ce qui est gênant, en fait, c'est surtout les voix d'en dessous, hein, vu que ça peut être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La voix, normalement, le béton, c'est pas mal. Ça absorbe un peu. Vu que c'est juste dans l'air, en fait. Donc le béton, tac, il bloque cette vibration de l'air. Je suis prêt à faire un petit investissement pour m'isoler au moins des mecs d'en dessous, là. À côté, bon, à part là, s'il y a une soirée, ça va. C'est affolant. On continue les expériences, il est 1h15, je crois que le volume, comme je l'avais prévu, augmente au fur et à mesure. À un moment, il y avait même eu un peu de musique, c'était vraiment sympathique. Et dans le film, il y avait des bruits de foule et tout, c'était hyper fort. À travers ça, j'entendais quand même. Je filme tout le temps, hein. Ils font un tout petit peu moins de bruit quand je filme. 1h30, ça chauffe, ils ont remis la musique, mais dès que j'ai lancé, ça s'est arrêté. J'espère que j'ai assez de piles et de batterie de carte mémoire pour filmer toute la nuit, comme ça je peux me coucher tranquillement. Ah! On peut comprendre quand même ce qu'ils disent, hein. Peut-être pas au micro là de la machine et aux oreilles humaines on peut. Je suis fatigué mais je peux pas me coucher là, ça sert à rien. C'est chiant, c'est quand même très chiant. Je deviens policier. Là c'est mieux. Parce que ça veut dire que j'ai un flingue, je peux tirer dans le genou de quelqu'un. Ça calme les gens. Une balle dans le genou, ça calme les gens rapidement. Ceux autour de celui qui s'est pris la balle aussi. C'est l'avantage du système. Je pense même au micro là, c'est choquant presque. Quand on voit qu'il n'y a pas trop d'ambiance ici finalement. Paraît pas logique. C'est presque un son extra-diégétique. Il est 3h20, bon bah moi je fatigue, mais pas eux apparemment. C'est même pire en fait. J'ai envie de dormir, moi je vais tout décaler alors que j'étais bien là, depuis toute la semaine j'étais bien. Ça va être niqué. Même les Mongols en dessous ils sont allés taper parce qu'ils en avaient marre. Alors qu'ils font du bruit tout le temps ces enculés. J'aime mes nouveaux voisins, je les aime beaucoup, je suis très content. Ils font la fête et c'est cool quoi, c'est vraiment cool. Je vais y aller, je vais leur péter la gueule. Hey, il neige, c'est beau! Autant hier c'était la petite blague, c'était sympa, c'était la décoration. Aujourd'hui c'est la folie, c'est-à-dire je peux plus aller sur mon balcon, c'est ça? Regardez, ça arrive au niveau de la hanche du gars, hein, quasiment. Donc après ma douche, je vais essayer d'ouvrir, on va voir ce qui va se passer. Si ça finit comme dans Star Wars, vous savez, je vais devoir éventrer une bête pour me protéger du froid, on verra. Vous pouvez le constater, je suis équipé, nous allons donc découvrir comment ça fonctionne sur mon balcon ou pas, ou peut-être. C'est un dessin, c'est quoi? Regardez, même par rapport à ma main, on comprend pas que c'est réel. Faut pas que ça se pète la gueule chez moi. Je vais mettre un petit paillasson avant. Voilà, là on peut le tenter. Et j'ai bien fait, vous avez vu? Merde, c'est épais comme une chienne, vous vous rendez compte? Je vais mettre des gants aussi. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Je vois des gens faire la luge là-bas, donc faut que je me dépêche. S'il va faire nuit, je pourrais pas profiter. C'est vraiment chelou. Est-ce qu'on peut l'analyser jusqu'au-dessus du poignet? C'est pas pratique, mais au moins je vais pas salir. Si, j'ai quand même sali. 26 les gars. Ah non, mais je touche pas le fond, je suis con. Là, on touche le fond. Ah, et on est sur du 33. Là, ça va être plus impressionnant. On va prendre au maximum. On est au niveau du genou. Vous avez vu, là? Je peux faire un petit tunnel et m'engouffrer, là. Pour pas payer mon loyer. J'ai perdu mon mètre. Là, au fond, on voit que ça touche. Vous voyez, les gars? On est sur du 60, là. Oh non, ça glisse trop. Oh.
fais ça, je suis chez moi. Vous vous rendez compte, je suis en train de jouer dans la neige chez moi. Et je n'ai pas de maison, je n'ai pas de jardin. Putain, mais la quantité de ouf. Faut que je me fasse un bonhomme de neige. Non, on va plutôt aller faire du bodyboard dehors, ça va être plus marrant. Il y a bien trop de pente. Bon, sans ça, c'est plus dur. Voilà, c'était le surf à domicile. Maintenant, on va aller faire ça dehors, hein, mais vous n'aurez pas d'image. Je prends pas le risque d'exploser ma machine et me galérer à le trimballer pour ramener des images, même si ça serait super sympa. On est où, les gars? Ouais, voilà. Le ciel, il est space. Ouais, il y a des nuages. Ouais. Il y a des nuages. Ouais, il y a des nuages. Voilà. Il y a des nuages. Nous, on vous pète la gueule, nous. On s'en branle. On a rien à foutre, nous. Moi, je peux glisser, tu veux me glisser? Ouais. Je vais peut-être t'éclater, mais c'est bon. Faut que je me mette plus loin. Wouhou! Ça là, elle est belle. Descendu. C'était bien bon. On voit très bien qu'il y a des mecs qui ont raidé là, c'est pas très discret, hein, les gars. Vas-y, nique ta taille et tout, là, les gars. Je nique cubique et je fais un bilan et tout. Bonjour, je vous appelle parce que j'hallucine complètement. J'avais fait ce système de m'écrire une lettre que j'avais le droit d'ouvrir qu'un an plus tard. Et là, je me dis, bon, allez, j'y réponds pour continuer le système. Février 2012. Ça veut dire que ça fait un an que cette lettre est ouverte, que je dois y répondre et qu'elle est posée sur mon bureau. C'est hallucinant. Comment je fais pour bloquer tout le temps? Surtout, c'est horrible. En tout cas, je m'étais fait la blague que si j'ai été en galère de thunes dans un an, il y a 2 ans, je m'étais mis des pièces de centimes. Je suis quelqu'un de sympa et de prévoyant. En tout cas, c'est un système sympa pour voir comment le temps défile, comment qu'on s'imagine dans un an où on sera arrivé de ces projets. Je m'amuse à mettre 2-3 petits trucs sportifs ou de l'actualité, des jeux vidéo pour me repérer. Ah, ça sera peut-être comme ça et tout. Ça, c'est marrant. Il faut tous le faire. Tout de suite, je m'écris une lettre pendant un an, une pendant 5, une pendant 10. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être le faire. Et j'ai joint 2 photographiques pour voir ma gueule et l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Gueule un peu pourrie, un peu mitigée. Du coup, voilà, mon ancien appart. Il y a des objets qu'on retrouve, vous voyez. Mais la nappe par exemple a changé, hein. On a enlevé les motifs. Je crois que j'ai bloqué parce que comment écrire propre machin. Pareil, j'avais un peu bloqué pour me lancer. Quand je me suis lancé, j'ai fait comme ça sans réfléchir. Et ça marche très bien. C'est toujours ce problème, il faut que je prévoie, il faut que ce soit prêt, que je sois sûr d'être prêt de rien. Ça m'énerve. Mais je l'ai fait, là je vais le faire, c'est parti. Quand la date d'ouverture arrivait, je me souviens encore de ce que j'avais écrit. Ah, effectivement, il y a 2-3 trucs précis dont je me souvenais. Mais globalement, j'ai tout redécouvert, vraiment. On se rend compte le souvenir et la réalité, le décalage qui se crée. Et puis il y a des guêpes, il y a des bourreaux qui viennent nous attaquer. C'est une preuve du printemps, c'est pas celle que je préfère. Ah, je parlais déjà des casques de réalité virtuelle pour la nouvelle, la Wii U en fait. Je savais que ce serait pas ça, mais je voulais rêver, bien sûr, sur l'avancée de mes projets et sur la vie sexuelo-sentimentale, où on en est, où on veut aller. Qu'est-ce qu'on espère? C'est une idée qui m'a été transmise par Amélie Lecat. Je pense pas qu'elle le fasse, elle l'a fait qu'une fois. Je vais peut-être lui envoyer un message pour lui dire de continuer à le faire. Ça fait 1 an. Mais j'y crois même pas. Et bien voilà, la lettre est rédigée. Elle fait 8 pages. C'est un peu le bordel parce que j'ai voulu d'abord répondre à l'ancienne. Alors du coup c'est mélangé. Par contre je suis en galère d'imprimante, donc j'associe une carte mémoire avec les photos. Du coup je peux en mettre plein. Au moins c'est fait, j'ai mis 1 an. C'est écœurant d'être aussi bloqué dans sa tête. Ce que je devrais rajouter, c'est peut-être aller voir un psy. C'est peut-être ce qui serait le plus important pour moi. Bon bah finalement je me suis bougé, j'ai écrit pendant 10 ans.
J'ouvrirai le 23 mars 2023, ça fait futur tout de suite. Pendant 5 ans, le 23 mars 2018, donc ce sont des petites lettres, il n'y a qu'une page à chaque fois. Où j'en serai au niveau de la grotte, est-ce que j'aurai rattrapé? À la fin de l'année 2013, j'aurai plus que 6 mois de retard. Voilà, c'est annoncé, c'est annoncé. Je sais que j'ai moins de contenu après aussi. On va se faire plaisir. Bon anniversaire. Bonjour, mon fils. Ça ressemble. Ça ressemble. Je l'avais des bruits de travaux là, dans l'immeuble depuis ce matin. Petit tour. Maintenant il y a la circulation, c'est génial. J'ai donc fait un petit tour pour voir qu'est-ce que c'était ces travaux. Quelle ne fut pas ma stupeur en découvrant qu'ils avaient changé les vitres, une espèce de baie vitrée d'un seul appart. Les Mongols, les putains de Mongols qui habitent juste en dessous de mon appartement. Ces enculés de relous là, ils ont des trucs tout neufs, double vitrage, ils ont pu les volets, vous voyez les volets rouges. On a tous des volets rouges pourris comme ça. Bah eux ils en ont plus parce qu'ils ont des volets roulants intégrés à leur nouveau système. Et c'est les seuls dans tout l'immeuble à avoir un truc assis là-haut aussi, tout là-haut. Ça me fait mal au cul de voir que les Mongoliens ils ont ce système là, ça me dégoûte. Je ne suis pas jaloux que les gens là-haut ils aient ce système tout propre. Tant mieux pour eux. Mais les cons là, les Mongols, qui me font chier, ça m'énerve. Parce qu'en plus, eux, ils ont rien payé. Je suis sûr, ils ont rien demandé. Comme c'est un logement social, vous voyez, peut-être la région ou je sais pas qui chapeaute ça, ils mettent à jour un peu les logements. Par contre, moi, je vais bien me faire enculer. Même mes prises de courant, des petits trucs à la con. Mon propriétaire, il veut rien. Donc, mon appartement reste bien pourri. Ils y sont les trucs rouges là. On est sur de la haute qualité. Haute fréquence maximum. C'est tellement un niveau d'écaillement et de pourri qu'il n'y a même plus de peinture, ça devient marron. Comme j'ai eu la chance d'aller donc chez ses voisins en dessous, chez eux c'est pourri. Enfin c'est pourri par eux, parce que si vous voulez c'est la même base qu'ici. Bon c'est déjà pas terrible, mais eux ils ont amélioré le système, si vous voulez, il y a des objets partout. Donc déjà ils ont tous des meubles en bois, vous savez, année 10 par exemple, et recouverts d'objets dégueulasses, des vêtements qui traînent, des assiettes avec une vieille purée séchée depuis 1000 ans, des miettes partout, et eux aussi, qui font comme des meubles moches à l'intérieur. Donc imaginez le contraste par rapport au reste. Faudra qu'ils leur changent la porte, une bonne porte, puis mieux isolée, hein. J'entendrai peut-être moins leurs gémissements. Ouais, on repart sur les trucs de maison, bon bah voilà. Je viens d'avoir une petite conversation avec le Mongolien du dessous, il me demandait de faire couler de l'eau. Parce qu'il dit, il y a le plombier chez moi, l'eau est bloquée. Je lui dis, mais ça fait une semaine que c'est écrit en bas qu'il y a une coupure aujourd'hui d'eau. Le mec, ils ont fait venir un plombier, alors que c'est une coupure faite exprès pour faire une rénovation dans l'immeuble. C'est la honte. J'espère qu'ils vont payer cher. Non, c'est vrai qu'ils ont pas d'argent, ils sont sous curatelle, donc je sais pas comment ça marche au niveau du plombier. Quand il est rentré, le plombier, il a pas vu l'affichette sur la porte. Trop marrant, ridicule. C'est le plombier lui-même qui est venu pour que je fasse un peu couler d'eau, puisqu'ils sont bouchés en dessous. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû, comme des Mongoliens, essayer de tirer de l'eau depuis 1000 heures, alors que c'est fermé. Donc quand t'es le premier à forcer comme ça, toute la merde remonte, et ça a bouché chez eux, j'imagine. Bien fait, bande d'abrutis. Moi je les déteste, ces enculés. Ils m'ont encore fait chier toute la nuit à déménager leur appart. Jusqu'à 2h, à 2h du mat, ils m'ont réveillé, 2h30 même. 2h31, allez, soyons à la minute près.